Question 11. J'ai perdu mes papiers. La déclaration de perte du permis est valable 1 mois, réponse A, 2 mois, réponse B. La déclaration de perte de la carte grise est valable 15 jours, réponse C, 1 mois, réponse D. En cas de perte ou de vol des papiers du véhicule et du permis de conduire, je dois en faire la déclaration à la préfecture. Je remplis un formulaire de demande de duplicata. Ces services me fournissent alors des duplicata qui sont valables pour une durée différente. 2 mois pour le permis de conduire, 1 mois pour la carte grise. Il m'est interdit de circuler sans ces duplicata. Réponse B et D. Question 12. Je m'engage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une voie d'accélération pour m'insérer sur la chaussée principale. Ce panneau me concerne, je dois céder le passage aux usagers engagés sur la chaussée que j'aborde. La voiture dans le rétroviseur est trop près de moi et ne permet pas de m'insérer dans l'immédiat sans la gêner. Réponse B. Question 13. Pour tourner à gauche, je passe devant la voiture jaune. Oui, réponse A. Non, réponse B. Devant la voiture blanche, oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis engagé sur un aménagement que l'on nomme tourne à gauche à l'indonésienne. La particularité de cet aménagement est que les véhicules tournent l'un devant l'autre. Mais ils ne peuvent le faire qu'après avoir cédé le passage aux usagers circulant sur la chaussée qu'ils vont traverser. Ici, je vais donc passer derrière la voiture jaune et devant la voiture blanche. Réponse B et C. Question 14. Je laisse passer le camion. Réponse A. Je passe. Réponse B. Ce camion sort d'un parking ou d'un lieu privé. Avant de s'engager, il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent déjà sur la chaussée. Mais par mesure de prudence, je ralentis et je surveille le conducteur du camion pour vérifier qu'il m'a bien vu avant de passer. Réponse B. Question 15. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque le marquage au sol est constitué d'une ligne discontinue de dissuasion, seul le dépassement des véhicules très lents, les tracteurs par exemple, ou d'autres roulant à allure très lente est autorisé, et à condition de disposer d'une bonne visibilité et de l'espace nécessaire au rabattement.
Ici, ce n'est pas le cas. Ce véhicule roule normalement, c'est-à-dire entre 80 et 90 km/h. Je ne peux pas le dépasser. Réponse B. Question 16. Le long du trottoir, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie qui longe le trottoir de droite est une bande cyclable. Comme son nom l'indique, elle est uniquement réservée aux cyclistes. Comme dans toute voie réservée à une autre catégorie d'usagers, je n'ai le droit ni d'y circuler, ni de m'arrêter, ni d'y stationner. Ce sont des infractions qui peuvent entraîner des amendes et l'enlèvement du véhicule. Je n'imite pas ces véhicules mal stationnés. Réponse B et D. Question 17. Je suis bien placé en marche normale? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette route comporte 3 voies de circulation à double sens. La voie centrale sur laquelle je circule est réservée au dépassement et au changement de direction à gauche. Je suis donc bien placé si j'ai l'intention de tourner à gauche à la prochaine intersection. En revanche, en marche normale, je suis mal placé, car je dois circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée. Réponse B et C. Question 18. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération, je n'ai pas le droit de klaxonner, sauf en cas de danger immédiat. Ici, les piétons sur la chaussée me voient arriver, ils ne représentent aucun danger immédiat. Je dois ralentir et au besoin m'arrêter afin qu'ils libèrent la chaussée, mais sans les agresser avec mon klaxon. Réponse B et C. Question 19. La signalisation annonce un passage à niveau. Sans barrière, réponse A. Avec barrière, réponse B. Je pourrais rencontrer un feu rouge? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce que je vais rencontrer un passage à niveau protégé à environ 150 mètres. Il ne faut pas le confondre avec le signal d'un passage à niveau sans barrière. Le panonceau qui l'accompagne précise que celui-ci est à fonctionnement automatique. Cette signalisation implique obligatoirement la mise en place de demi-barrières et d'un feu rouge clignotant. En présence de ce signal,
je suis tenu de ralentir. Réponse B et C. Question 20. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie située sur la gauche comporte deux indices importants. Le marquage est large et la flèche indique une direction vers la gauche. Cette voie est une voie de stockage qui permet de tourner à gauche un peu plus loin. Une fois engagé sur celle-ci, je ne pourrai tourner qu'à gauche. Je ne peux donc pas l'utiliser pour dépasser. Réponse B.